Shalom Abracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Milouim. Les Milouim, il s'agit des sacrifices et des offrandes qu'on avait apportées au moment de l'inauguration du Mishkan. Donc dans le désert, c'est à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsque Aaron et ses enfants sont devenus des Kohanim. Donc le Korban à Milouim, Ayubaim, était apporté Kematza Shebatoda. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des pains qui accompagnaient les korbanot des Milouim, mais il n'y avait pas de chametz. Il y avait juste 3 sortes de matzah, comme la matzah du korban toda, c'est-à-dire chalot, rekikim ou revucha. Chalot, nous avons vu mélanger avec de l'huile, rekikim c'était enduit d'huile, par-dessus on mettait de l'huile, et revucha c'était donc une mincha qui était avec de l'eau bouillante, mais qui était aussi avec beaucoup d'huile, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Donc il y avait, dans le Milouim, comme le rapporte Barthénoura, Misala matzot asher lifnei Hashem, il prenait chalat matzah achat, chalat lechem shemen echad, c'est la revucha, verakik echad. Et donc, de là on apprend qu'il y avait les 3 sortes, mais il n'y avait pas là-bas de matzah. Donc c'était en partie comme le korban toda, mais pas comme la matzah du korban, comme le chametz du korban toda, c'est juste comme la matzah du korban toda. Maintenant pour la nézirout, pour le nazir aussi doit apporter des pains, l'achmé nazir, comme c'est rapporté dans le passouk, le rapporte le Barthénoura, vesal matzot, solet chalot, belot bashemen, urke matzot, meshuchim bashemen. Dans le korban du nazir, il apportait aussi des pains, mais on retrouve dans la Torah que les chalot et les rekikim, mais il n'y avait pas de revucha. C'est ce que la Mishnah nous dit. La Nézirut provenait donc de 2 tiers de la matzah du korban toda, c'est-à-dire 2 tiers, 2 sur 3. Il y avait chalot ou rekikim, mais il n'y avait pas de revucha. Donc, c'est pour cela, continue la Mishnah, nimtseu asara kabin yerushalmiot. Donc, puisque pour le korban nazir, il n'y avait que chalot et rekikim comme le korban toda, eh bien ça correspondait à 10 cabines de Yerushalayim. Comme nous avons vu que pour le korban toda, chalot, rekikim et revucha était de 15 cabines, donc si on ne prend que 2 tiers, c'est-à-dire qu'on prend les chalot et rekikim, sont 10 cabines pour les chalot et les rekikim. Chez En, ils correspondent à Shisha Esronot ve'eduyan, c'est-à-dire que ils correspondaient à 3 Isaron, ve'aduyan, c'est-à-dire et un petit quelque chose en plus, c'est-à-dire 3. Il y avait Shisha Esronot ve'eduyan, donc 6 Isaron et un peu plus, et 2 tiers, puisque chaque espèce était de 3 Isaron et d'1 tiers, comme nous avons vu dans la Mishnah précédente. Donc là, puisqu'il y avait 2 espèces, Chalot et Rekikim, donc c'est 6 Isaron et plus, c'est-à-dire et 2 tiers. Maintenant que nous avons vu de quoi était faite la mincha du korban toda, de combien de farine était faite, de combien de farine était aussi celle de Milouim, et quels étaient aussi les pains qu'on apportait, les 3 espèces, chalot, rekikim et revucha. Et pour le nazir, on a vu qu'il y avait donc 2 espèces, et quelle était la quantité de farine, nous avons vu donc 10 cabines correspondent à 6 isaron et 2 tiers. Maintenant, dans le korban nazir, c'est marqué que on prenait un pain sur 10 qui était donné au Kohen. Et comme ici la Mishnah va nous dire, donc pour le korban toda, on reprend au mikulam, là on reprend pour le korban toda et pour aussi ceux du nazir. Ayan notel echad masara teruma. On prenait 1 sur 10 comme teruma qui était donné au Kohen. Donc 1/10. Donc pour le korban toda, il y avait un pain chametz qu'on lui donnait. Et dans les pains, les 30 pains, il y avait 40 pains en tout. Donc il y avait un pain chametz et 3 pains matzah, un pain chala, un pain de rekikim et un pain de revucha. Pour le nazir, puisqu'il y avait chalot rekikim, donc on prenait un pain sur 10, chala, et un pain de rekikim, puisque pour le nazir, il y avait 20 pains.
Et ici, nous précise la Mishnah, lorsque c'est marqué dans la Torah qu'on prend Echad, c'est Echad chez lo itol parous, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre un pain brisé, un pain coupé. Chez lo itol parous, mikol korban, et on doit prendre de chaque korban, c'est-à-dire de chaque espèce, qu'il y ait 10 pains de chaque espèce, et donc on prenait un. Echad mikol korban, shiukol la korbanot shavim. Il fallait que toutes les sortes de pains qu'on apportait étaient de même nombre, c'est-à-dire 10, 10 et 10. De plus, chez lo itol mikorban nechavero, c'est-à-dire que si il y avait de chalot, il y avait 5, et de rekikim, il y avait 15, on ne peut pas, de cette manière, parce que on va prendre de l'un pour l'autre, parce qu'on va prendre plus de chalot par rapport au chalot, donc ça veut dire qu'on prend un peu sur les rekikim, donc ce n'est pas possible, il faut que ce soit echad mikol korban, qu'il y ait une quantité exacte, 1/10 et 10 de chaque. Ensuite la Torah dit, la Kohen azorek damashlamim loïe, le Kohen qui va lui asperger le sang du korban toda, du korban shlamim, c'est à lui que reviendra ces pains-là. Ve'asher nechal be'alim. Et les restes seront mangés par les propriétaires. Pour le korban toda, il y avait 40 pains, donc on donnait 4 pains au Kohen, et les 36 autres pains étaient mangés par le propriétaire, et donc par sa famille et ses amis.